Bonjour, c'est Dominique Méreuse, le président de la Fédération française d'ULM, et je suis vraiment et particulièrement content d'être présent aujourd'hui au salon de Blois. Je le dénommerai plutôt rassemblement de Blois parce qu'il y a le côté festif, le côté amical. C'est le 30e anniversaire, c'est la preuve que tous ceux qui ne croyaient pas en l'ULM il y a 30 ans avaient vraiment grand tort. Aujourd'hui, la fédération ULM est la fédération aéronautique qui continue à progresser chaque année alors que d'autres diminuent en effectif. C'est donc la preuve qu'une réglementation bien adaptée, ça fait le succès de notre aviation qu'on appelait autrefois aviation populaire et aujourd'hui une aviation accessible. Et ce salon de Blois en est depuis 30 ans l'image concrète. Des amis qui se rassemblent, qui discutent, qui partagent leurs expériences, qui voient des vieux matériels, du matériel tout nouveau, qui voient ce qui se fait de nouveau et de neuf. Et c'est vraiment le côté convivial de ce rassemblement qui est le plus agréable et qu'on trouve d'ailleurs aujourd'hui très peu dans les autres rassemblements ou salons d'aviation générale. Voilà, donc un grand plaisir cette année encore une fois d'être au milieu de tous ces pilotes d'ULM avec qui nous partageons la même passion. En ce qui concerne l'actualité, la rentrée de la fédération va être vraiment très chargée et notamment des dossiers importants. C'est vrai que celui de l'Europe s'est un peu éloigné, puisque le danger s'est un peu éloigné, il faut toujours avoir un œil dessus, mais nous échappons au régime de l'EASA et gardons notre réglementation nationale, c'est ce que nous voulions. Sur le plan par contre national, nous avons des dossiers en chantier et que nous allons soit réouvrir, soit poursuivre dès ce mois de septembre, notamment l'accès des ULM au terrain contrôlé. Vous savez qu'aujourd'hui il nous faut des autorisations pour atterrir sur ou décoller de ces aérodromes. Donc nous voulons maintenant avoir le même régime que les avions, c'est-à-dire pouvoir nous poser sans avoir à demander d'autorisation. Dossier donc au cours de ce mois-ci. Autre dossier, c'est celui de l'hélico ULM, la classe 6. Là aussi, il est en bonne voie et nous avons une réunion ce mois-ci qui devrait préciser et concrétiser les choses. Nous avons aussi des réunions en ce qui concerne une meilleure adaptation à la pratique de la réglementation des paramoteurs. Nous allons avoir un dossier aussi sur les jeunes et essayer de mettre en place dès le mois prochain les cadets de l'ULM. Voilà, donc un certain nombre de dossiers. Nous avons aussi d'ailleurs, j'allais oublier un dossier important qui est celui de la refonte de la formation des instructeurs ULM. Donc comme vous le voyez, de quoi égayer les soirées et les journées avec beaucoup de réunions à la DGAC, mais qui je pense aboutiront et au bénéfice de tous les pilotes du LM.